Allez, on va plonger ensemble au cœur de notre propre cerveau, là où nos pensées et nos souvenirs prennent vie. On part explorer le secret le mieux gardé de notre esprit, la communication entre nos neurones. On va commencer par une question qui nous touche tous, je pense. Vous savez, chaque fois qu'on apprend quelque chose, que ce soit pour les études ou juste une nouvelle recette, il se passe vraiment quelque chose de physique dans notre tête. Mais quoi, au juste? Comment une simple information devient-elle une partie de nous? Eh bien la réponse se cache dans un espace minuscule, mais absolument fondamental. Et là voilà notre réponse. Le mot-clé de tout ce voyage, c'est la synapse. C'est là, dans cet endroit précis, que se cache le secret de l'apprentissage et de notre capacité à nous adapter. Alors allons voir ça de plus près. Alors, une synapse, c'est quoi concrètement? Il faut l'imaginer comme un point de rencontre ultra spécialisé. Ce n'est même pas un contact direct, c'est un tout petit espace où un neurone va, en quelque sorte, passer un message à un autre, ou même à une cellule de muscle pour lui dire de se bouger. C'est vraiment le centre névralgique de toute la communication dans notre corps. Et dans cette conversation, les rôles sont super clairs. D'un côté, on a l'émetteur, qu'on appelle le neurone présynaptique, c'est lui qui apporte l'info, et de l'autre, on a le récepteur, la cellule postsynaptique, qui est là pour écouter et capter le message. C'est une sorte de danse parfaitement synchronisée entre celui qui parle et celui qui écoute. Ok, maintenant qu'on a les bases, ça devient vraiment intéressant. Parce que notre cerveau, il est loin de se contenter d'un seul type de branchement. Non, non. C'est une véritable mégalopole de communication, avec des autoroutes, des nationales, des petits chemins, un réseau hyper complexe. Voici la connexion la plus commune. On va dire que c'est l'autoroute principale. Le message part de l'axone, qui est un peu le long bras du neurone, et il arrive sur la dendrite d'un autre neurone qui fait office d'antenne de réception. C'est vraiment la configuration classique de chez classique. Mais attention, il y a d'autres chemins. Parfois, l'axone zappe l'antenne et va se brancher directement sur le centre de commandement du neurone suivant, c'est-à-dire son corps cellulaire. Le message arrive donc bien plus près du cœur de la décision. C'est plus direct, plus impactant. Et pour encore plus de finesse, un axone peut même se connecter à un autre axone. Ça, c'est le niveau expert. Ça permet de moduler le signal avec une précision d'orfèvre, un peu comme si on ajustait le volume du message juste avant son envoi final. C'est quand même fou cette précision, non? Et comme si ça ne suffisait pas, il faut savoir qu'il existe deux grandes familles de synapses. D'un côté, les électriques, elles sont ultra rapides, c'est du contact direct. De l'autre, les chimiques, qui sont plus lentes, mais beaucoup plus subtiles et modulables. Chacune a son rôle à jouer dans le grand orchestre de notre cerveau. Bon, on a vu le comment ça marche techniquement, mais la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette toute petite jonction est si cruciale pour nous? Eh bien, tout simplement parce que la synapse, ce n'est pas juste un câble. C'est un véritable chef d'orchestre intelligent. Déjà, à très grande échelle, ce sont les synapses qui veillent sur notre équilibre interne, ce qu'on appelle l'homéostasie. Elles s'assurent que tout tourne rond dans notre corps. La température, le rythme cardiaque, bref, elles sont les gardiennes de notre stabilité. Mais le plus important, ce sont ces trois missions principales. Une synapse, ça filtre l'info pour ne garder que l'essentiel. Ça intègre plein de signaux pour prendre une décision. Et surtout, et c'est vraiment le cœur de notre sujet, ça s'adapte. Cette capacité à changer, c'est le fondement même de la mémoire et de l'apprentissage. Et c'est là qu'on mesure toute leur importance. Quand cette communication déraille, les conséquences sont immédiates et parfois dramatiques. Maladies neurologiques, troubles mentaux. C'est aussi exactement à ce niveau que les médicaments agissent, mais aussi malheureusement les drogues qui viennent pirater tout ce système délicat. On arrive maintenant à la partie la plus incroyable de cette histoire. Oubliez l'idée d'un cerveau figé. Non, notre cerveau est une structure vivante, dynamique, qui se reconstruit en permanence. Et tout ça grâce à la magie de nos synapses. Voilà, c'est la phrase à retenir. C'est l'idée la plus puissante de toutes. Apprendre, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est un acte physique. Là, maintenant, au moment où on écoute et on comprend ces mots, la structure de certaines de nos synapses est littéralement en train de changer. Et ce changement, il a un effet très concret. Le cerveau apprend à faire le tri. Les synapses qui sont renforcées, elles laissent passer le message plus vite, plus fort. Elles deviennent des autoroutes pour les pensées ou les gestes qu'on utilise souvent. Et les autres connexions, moins utilisées, elles s'affaiblissent, comme des petits chemins qui se recouvrent d'herbe. On est en train de sculpter nos propres souvenirs. Et ça nous amène à une dernière pensée assez vertigineuse. Si chaque chose qu'on apprend, chaque pensée qu'on a, remodèle physiquement notre cerveau, ça veut dire qu'on a chaque jour le pouvoir de devenir l'architecte de notre propre esprit. La question qu'on peut se poser, c'est donc, quelle pensée allons-nous choisir pour sculpter notre cerveau aujourd'hui?